Bonsoir, comment allez-vous? Bon, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde est installé. On va traiter 2 sujets et peut-être un troisième truc, un truc rigolo et tout ça. Mais mes 2 sujets principalement, je les ai notés bien évidemment pour que ce live soit structuré, soit bien organisé, tout ça. Vous avez eu le droit à 2 facecam exclusifs cette semaine, hein. Oh là 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 là, qui sortaient des lives, hein. Et en plus de ça, ah bah elle est là Timiel. Et en plus de ça, je n'ai pas vlogué aujourd'hui non plus, j'ai pris 2 jours off. Bon, j'ai quand même bossé parce que j'ai tourné la vidéo, là je fais le live et tout, mais 2 jours sans vlog. Et j'ai dit à Laura tout à l'heure, j'ai dit bah franchement ça fait du bien. Mais là je suis content de vlogger demain, tu vois. Comme quoi, hein. Je suis quand même content de vlogger demain et tout. Putain, j'ai la gueule vachement blanche là. J'avais corrigé ça tout à l'heure pour faire mon... Voilà, c'est mieux là, non? Je suis moins... Alors justement, le premier sujet, c'est ça, j'ai eu mon rendez-vous chez le cardiologue. Dans la mesure où je n'ai pas vlogué, et ben, je vous fais un petit compte rendu, un petit bilan, un petit peu comme ça, du coup en live vis-à-vis de ce rendez-vous. Donc quand j'ai vu la cardiologue là, en urgence la semaine dernière, elle m'a prescrit un nouveau traitement pour la tension. J'ai 2 médicaments, un pour le cœur et un pour la tension, machin et tout ça. Voilà, nouveau traitement et tout. Vu que j'avais exprimé mon désarroi face à mon manque de sommeil, je dormais 2 heures par nuit, donc ça commence à faire un peu quand même. Juste prendre en compte une chose, c'est que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de trop de sommeil pour pouvoir gérer la journée et tout ça. Ouais, ça a pas mal les cheveux. Bah, je peux pas les attacher encore. Théo a réussi à les attacher ce matin. Ils les avaient attachés comme ça derrière. C'était rigolo. Mais j'ai jamais été. Il n'a jamais été pour moi nécessaire de dormir longtemps. Il y a des gens qui ont besoin de dormir plus. Moi, généralement, 5 heures, 6 heures de sommeil, ça va. Ça passe, quoi. 5 heures. 5 heures de sommeil, ça passe. En dessous de 5 heures, bon, ça commence à être un peu compliqué, mais je gère. Et voilà, après, ça m'empêche pas des fois de dormir plus que ça. Attention, hein, c'est pas pour ça que je fais que 5 heures. Des fois, quand je peux dormir plus, je dors plus. Tant mieux. Tu vois, comme dimanche, j'ai dormi 8 heures ou quelque chose comme ça. Puis tout dépend à l'heure où tu te couches et tout ça, bien évidemment. Euh... Du coup, oui, j'ai eu mon rendez-vous la semaine dernière, elle m'a prescrit un nouveau médicament et elle m'a aussi mis une machine, elle m'a donné une machine à mettre du coup le soir sur moi pour le sommeil, machin et tout ça, voir ce qui se passe, les battements du cœur, l'oxygénation, machin et tout ça. C'est un peu le même truc pour l'apnée du sommeil. Justement, vous êtes très nombreux à m'avoir commenté dans mon vlog en disant tu fais de l'apnée du sommeil, tu fais de l'apnée du sommeil, machin. Alors généralement l'apnée du sommeil quand on fait, bah et après tu dois porter une machine, machin, blabla, etc. Des, des Dark Vador, c'est pour dormir. Après je me moque pas, hein, mais juste, bah moi c'est un truc qui m'enchante pas vraiment, tu vois, pour dormir. Et et en plus de ça, bah, j'en ai parlé aujourd'hui avec la cardiologue, j'ai dit là, si j'arrive à toucher les 5-6 heures de sommeil par jour, moi ça me va très bien, hein, je suis en forme, il y a pas de problème, tu vois. Donc c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui avait besoin de 10 heures de sommeil et que ça m'en faisait que 5, tu vois. Et que du coup, bah, ça va pas. Non, ça va. Donc il y a plein de choses à prendre en circonstance, tu vois, en conséquence. Et du coup, bah, j'ai vu la cardiologue aujourd'hui qui m'a donné le rapport du coup de ça. Bon, elle m'a fait une pesée, j'ai perdu 1,5 kg. Bah, c'est bien, 1,5 kg en moins en une semaine. Mon tension était à 15,9, 15,10. Elle a fait 2 prises, voilà, 15,10 de tension environ. Donc ça a bien baissé, là où j'étais à 17,12, 18,12, 19,12. Il y a quand même une bonne baisse de tension hein, tout de même. Et l'électro et tout bah, était bon et tout ça. Et battement, je suis passé de 120 pulsations par minute au repos à 90 quoi. 80, 90. C'est mieux, c'est mieux. Donc du coup, j'ai eu le rendez-vous aujourd'hui, elle m'a donné le rapport. Alors, ça a été beaucoup de données, elle m'a montré plein de courbes, plein de trucs, machin, blabla. Donc je vais essayer de vous synthétiser le plus possible pour que ça soit le moins compliqué pour vous à comprendre. En gros, mon hypertension causée par ces deux familles déjà. Le poids, la cigarette bien évidemment, le coca, le machin et tout ça. L'hygiène de vie fait que voilà, il y a hypertension. Ça fait des années que je me traîne cette hypertension et au fur et à mesure des années, alors l'année dernière, c'était pas le cas. Non, il y a 3 ans, c'était pas le cas. Tout allait bien. L'électrocardiogramme, machin, la radio, enfin l'échographie et tout, c'était bien. Mais cette année, voilà, le cardiologue a décelé que j'avais un cœur, quelqu'un l'a dit en commentaire, hein, un cœur en gros, un cœur épais, un gros cœur. Mon cœur s'est épaissi en fait. Il est tellement soumis à la tension qu'il en souffre et il s'est épaissi. Donc du coup, bah, c'est comme elle m'a fait la comparaison, c'est comme tu prends un coureur de fond, tu prends un mec qui fait go muscu et qui est ultra charf, tu fais courir les deux, le gars qui fait de la muscu, il va avoir beaucoup plus de mal à tenir la cadence
que le mec qui fait de la course de fond. Parce que morphologiquement, il y a de la masse quoi, à porter, tu vois. Et ben là, c'est un peu pareil. En gros, mon cœur s'est épaissi, il s'est musclé, ce gros bâtard. Et il aurait pas dû, parce que maintenant qu'il est comme ça, bah du coup, il a besoin de battre beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, pour pouvoir alimenter et tout ça. En gros, pour être endurant, il est obligé de taper plus haut, tu vois. Et pour le coup, ça, malheureusement, c'est pas demain la veille que ça va se résoudre. Il faut du temps, peut-être, peut-être pas, on sait pas, on verra bien. Moi, elle m'a dit que ça serait peut-être pas avant 1 an, 2 ans que qu'on verrait à la radio que le cœur il s'est allégé. Et les risques de ça, bah, c'est des risques d'infarctus, angine de poitrine, infarctus, etc. AVC aussi, mais ça c'est plus au niveau de la tension que le cœur. Mais voilà, donc des risques assez élevés, plus élevés que la moyenne. Du coup, j'ai de la chance, mais mon bilan sanguin, mes analyses sanguines, déjà d'il y a quelques mois, elles sont pas mauvaises. On va dire que j'ai pas de cholestérol, et j'ai pas de diabète, et ça c'est étonnant, vu le coca que je m'enfile. Mais j'ai quand même un problème, c'est au niveau. J'ai le foie en fait qui en prend un peu plein la gueule, logique. Et en gros, j'ai trop de graisse, etc. Ça se voit. Mais voilà. Donc c'est pas les analyses sanguines, elles sont pas alarmantes quoi, pas autant que l'état du cœur. Le problème c'est que depuis des années, je change constamment de traitement pour la tension. À chaque fois, ça me fait des effets secondaires insupportables. Enfin, insupportables. Des effets secondaires pas agréables du tout. Où tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de prendre les médocs? Parce que vu dans l'état que ça me fout, je préfère avoir de la tension et être tranquille, tu vois. Que ça soit des maux de tête, l'envie de pisser toutes les 5 minutes. Et ça, je lui ai dit, hein. Moi, je lui ai dit à la cardio, je lui ai dit, mais moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est d'avoir envie de pisser. Alors, elle m'a assuré que non. La semaine dernière, elle m'a dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je dis, bah écoutez, je l'invente pas quand même, hein. Et elle me dit non, mais non, souvent les gens se disent ah, un effet diurétique, ça y est, je dormirai plus, alors que c'est pas le cas. Bah, c'est quand même ce que je ressentais. Et du coup, j'ai eu souvent soit le médicament marchait pas du tout, la tension était élevée, ou soit alors j'avais des effets secondaires qui étaient chiants et tout. Donc j'ai changé plusieurs fois de traitement et là elle m'en a donné un dernier et c'est un traitement comme mon médecin traitant a dit, je vous envoie vers la cardiologue parce que déjà c'est une urgence. Et en plus de ça, elle sera plus à même de choisir un autre traitement qui sera peut-être plus adapté aux résultats qu'elle aura. Ouais, non, mais fait chier. Et du coup, elle m'a filé un nouveau traitement depuis la semaine dernière, donc je le prends depuis la semaine dernière. Ma tension a baissé progressivement. Là, voilà, je suis à 15-10, donc c'est encore un petit peu élevé, c'est pas encore top top, mais elle a bien baissé. Depuis, j'ai pas de maux de tête, pas trop de maux de tête, des maux de tête normaux, mais en même temps, je suis devant le PC toute la journée, sans lunettes, sans rien, donc je considère normal d'avoir un petit peu mal à la tête, sauf que cette famille, et puis j'ai toujours eu un peu mal à la tête. Donc un petit peu de maux de tête, mais je me sens pas lessivé. Alors les premiers jours, je me suis senti épuisé, les premiers jours, mais ça c'est normal, c'est bêta bloquant. J'ai pas eu de problème de sommeil, de machin et tout. Et justement, le sommeil est revenu. Il est revenu où je me lève une fois par nuit. Pour moi, une fois par nuit, c'est correct. Voilà. Elle t'a pas dit de faire du sport type marche ou activité sportive calme. Justement, attendez, on va y venir, on va y venir. Du coup, bah, je dors beaucoup mieux. Là, cette nuit, je me suis levé une fois. J'ai dormi genre de minuit et demi, 1 heure à 4 heures du mat. Donc d'un coup, 4 heures. Généralement, je me lève toujours vers 4 heures. Je me lève, je vais pisser, je reviens. Et je me rendors comme ça jusqu'à la fin. Et ce matin, le réveil à 7h30 m'a surpris. Parce que du coup, bah, je me suis pas réveillé avant. Donc j'étais là, oh putain, merde. Ça fait bizarre d'entendre le réveil et de se réveiller parce que finalement, ça faisait 1 mois et demi que je me réveillais tout le temps avant. Donc le sommeil est revenu, donc je me sens plus en forme, évidemment. En plus de ça, j'ai fait 2 jours off. Donc je suis quand même posé. C'est moins de boulot et tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, on y va, on y vient, on y vient. J'avais ce rendez-vous, donc elle me montre toutes les données, les machins et tout ça, et tout. Mais la première question qu'elle me dit, est-ce que vous dormez mieux? Et je lui dis, oh, radical. Changement radical. Je dis, je me lève une fois par nuit, généralement. Je dors beaucoup mieux, je me sens moins épuisé le matin. Je me réveillais tous les matins, j'avais un mal de crâne pas possible et tout. Elle m'a dit, donc voilà, bah, c'est bien parce que ça correspond à mes analyses et tout ça. Elle dit, ça corrobore tout ça. En gros, j'avais une tension tellement élevée, même la nuit, bah, visiblement, la nuit était aussi très élevée, que du coup, mon cœur, il pulsait beaucoup, 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 et c'est incompatible avec le sommeil. Pour dormir convenablement, ton cœur, il ralentit. Sauf que moi, vu que mon cœur ralentissait, eh ben, ça allait pas du tout, parce que avec la tension que j'avais, il fallait qu'il pousse, tu vois. Donc il y avait un truc qui jouait pas. Résultat,
Je l'ai noté à Laura. Sur la nuit d'analyse, ma tension est tellement haute que ma respiration s'arrêtait la nuit. En gros, c'est comme l'apnée du sommeil. D'accord. C'est pas ça, c'est la tension. J'ai fait 79 périodes d'arrêt de respiration. Arrêt respiratoire. En gros, 79 fois en une nuit, je respirais plus. Le cœur, lui, on le voyait bien à son analyse, le cœur, il faisait comme ça. Le cœur, il baissait, genre à 60, 50. J'ai arrêté de respirer, et d'un coup, ça me réveillait, ça revenait à fond, et le cœur remontait et pulsait à fond, d'où les mal de tête, machin et tout ça. Et j'en ai même un qui a duré 47 secondes. 47 secondes. Bah, c'est de l'apnée du sommeil en soi, mais c'est pas de l'apnée du sommeil provoquée par autre chose que de la tension. Moi, c'est la tension qui provoquait ça. C'est pour ça que je dors beaucoup mieux là. Donc j'en fais encore un petit peu de l'apnée du sommeil. Je suis gros. Enfin voilà, j'ai des circonstances, un contexte qui fait que prédisposé pour avoir de l'apnée du sommeil. Mais moi, c'est surtout la tension qui fait que. Donc 47 secondes sans respirer. Là, je vous fais de l'apnée, impossible de tenir 47 secondes. Donc voilà, c'est quand même assez chaud. Donc ça accroît fortement le risque d'AVC, la fatigue, d'où les maux de tête. Et là, du coup, ça va beaucoup mieux avec le traitement, mais à surveiller. J'ai de nouveau rendez-vous au mois de mai pour faire un bilan. Voilà. Elle m'a dit qu'il fallait attendre 15 jours pour que la tension atteigne un taux normal avec ces médocs-là. Elle a dit c'est des médocs où ça va se faire progressivement, plutôt que des médocs où en fait la tension elle va faire et tu arrives pas bien, tu vois. Donc je dois surtout pas arrêter le traitement pour la tension, bien évidemment. J'ai toujours mal au cœur. Là aujourd'hui, j'ai eu très mal au bout d'un moment et elle m'a dit c'est normal, votre cœur il est trop épais. Du coup, bah forcément, quand il se contracte et qu'il essaie de pousser et tout ça, bah vous avez des douleurs. C'est des douleurs qui vont rester comme ça pendant un moment. C'est quand vous faites des efforts et tout ça, il est obligé de pulser et voilà, c'est un gros bâtard quoi. Donc il faut du repos, pas trop de stress, machin, truc normal et tout ça. Pas d'effort physique intense. Donc tout ce qui est, je vais pas aller faire un marathon, évidemment. Elle m'a dit au niveau du sport, elle m'a dit pour l'instant on attendra le mois de mai et tout ça, mais elle a dit du cardio, je vais parler un peu de musculation, des trucs comme ça, mais elle m'a dit surtout du cardio, mais pas, je vais pas aller faire un trek quoi. Je vais pas me foutre sur la machine, le vélo elliptique et puis faire une montée 90 degrés, machin, etc. Tu vois. Euh, donc du coup, pas de physique intense, donc faire attention. Elle m'a dit si vous vous sentez mal, vous avez des moments où vous sentez que vous avez des vertiges, insuffisance respiratoire, comme c'était le cas là depuis un mois et demi où j'avais beaucoup beaucoup de mal à respirer, là ça va mieux. Elle m'a dit vous posez et tout ça. Elle m'a dit parce que voilà, là on est quand même à un niveau où le cœur il a un petit peu beaucoup de mal. Donc voilà, arrêtez la cigarette. Le coca, elle m'a pas dit arrêter le coca et tout ça. Elle m'a dit, il faut pas boire de café. Je dis, je bois pas de café. Elle me dit, il faut pas boire d'alcool. Je dis, je bois pas d'alcool. Et heureusement, parce que putain, vu comme je suis excessif dans les trucs que j'aime, si je buvais de l'alcool, et le café aussi. Donc j'ai dit, ça c'est bon. J'ai dit, la cigarette, je suis en train d'arrêter. J'en fume plus qu'une quinzaine par jour. J'étais à 30. Là, j'en fume une quinzaine par jour. Bon, là, j'ai des paquets parce que j'avais demandé à mon père de me ramener du Luxembourg. Mais genre, ce paquet, je l'ai ouvert hier, quoi. Tu vois. Donc c'est un paquet de 30 et je fais 2 jours avec. Donc je réduis progressivement jusqu'à ce que j'en ai plus. Et après, je passerai sur la cigarette électronique. D'ailleurs, j'en ai reçu 2 nouvelles. J'ai une collab où j'ai été payé, faut que je la fasse. Je tourne la vidéo demain. Et j'ai reçu 2 autres cigarettes électroniques. Tous ces mêmes symptômes et déclencheurs stress plus club. Oui, bah oui. Du coup, voilà, elle m'a dit si vraiment là je sens que bah, les signes d'alerte d'infarctus, ça arrive et tout, bon, bah pas hésiter à appeler le SAMU et tout ça, mais voilà, après moi je connais mon corps. Je sais quand là ça déconne et là où c'est normal, tu vois. Mais du coup, voilà. Et bah, elle me dit de perdre 20-25 kilos. J'ai dit ça à Laura. Laura, elle a dit oh, bah, non. Mais ouais, 20-25 kilos. Et faire attention à mon alimentation, bien évidemment. Il serait temps. Cigarette, bah arrêter. Le coca, limité fortement. Parce que les boissons gazeuses. Là, aujourd'hui, je me suis pris vite fait. Je me suis arrêté vite fait pour prendre un Arizona. Et c'est pas gazeux, c'est faible en sucre. J'étais dans la bagnole, j'avais soif, j'avais pas pris de bouteille d'eau, rien du tout, donc je me suis pris un Arizona. Et en plus de ça, j'ai pensé à Laura, parce qu'un Arizona, la camomille. C'était marqué dessus que c'était un Arizona pour le stress, machin et tout ça. C'est marqué camomille dessus et tout. Je sais que Laura, les tisanes qu'elle me fait, c'est la camomille, justement.
Donc c'était pas très bon. Il était pas très bon, d'ailleurs il est pas fini, il est dans la bagnole. Mais voilà, j'ai pris ça. Donc arrêter boisson gazeuse, machin et tout. Et là j'ai perdu 1,5 kg, mais je vais pas faire de suivi de poids, machin et tout. Ça m'intéresse plus de faire ça parce que je suis content et puis après bah ça reprend. Mais voilà, faire gaffe. Et puis voilà. Donc chez la femme les symptômes sont différents. Ouais, il paraît, ouais. Mm. Ouais, le beurre, tout ça. Bon, comme elle a dit, elle a pas dit arrêter. Elle a dit je peux vous recommander une diététicienne. J'ai dit non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'entendre quelqu'un parler de bouffe. Déjà que la bouffe pour moi c'est un sujet super important. Alors j'ai pas envie qu'on me blase le moral, tu vois. Puis j'ai une femme qui cuisine des légumes et tout ça. Ce soir on a mangé haricots, haricots verts, poulet, machin et tout, tu vois. Mais elle a pas dit arrêter, elle a dit juste être raisonnable. Elle me dit bon, être raisonnable. Elle dit un coca une fois de temps en temps c'est pas grave. Mais pas 2 litres par jour. Moi j'étais pas à 2 litres par jour non plus. J'en buvais pas mal, mais j'étais pas à 2 litres non plus, mais j'en buvais quand même pas mal. Mais voilà, donc je la revois en mois de mai, on refait le point en mois de mai. Faut que j'aille voir mon médecin traitant du coup pour lui amener. Parce que du coup, elle m'a mis en enveloppe tous les résultats, machin et tout. Faut que je les donne au médecin traitant. Qui lui, du coup, s'il y a un problème, c'est lui en premier qu'il faut que j'appelle. Parce que bon, bah, elle a plein de rendez-vous et tout. Et voilà, faut faire attention, faut que je prenne mon traitement. Et puis, faut que je suive les recommandations. Donc, bon, écoutez, c'était un bon rendez-vous. Je me sentais mieux déjà que la semaine dernière, donc c'était plus positif déjà. Donc il faut varier, être raisonnable. Oui, oui, bah c'est clair que je suis gourmand, c'est pas facile. Puis en plus, le problème, c'est que j'ai un boulot sédentaire, donc je suis toute la journée sur l'ordinateur. Donc ça va vite, hein, toute la journée sur l'ordinateur à grignoter, machin et tout. Ouais, bah elle m'a dit pareil pour la cigarette, hein, de toute façon. Ouais. Donc voilà, c'est le petit résumé, le petit point que je voulais aborder avec vous au niveau cardiologue. Je pense que voilà, ça méritait d'en discuter. Vous avez été nombreux à me contacter pour inquiet ou pas inquiet, mais pour me souhaiter bon courage. Voilà, vous étiez nombreux aussi dans les commentaires du vlog à en parler et tout ça, donc je trouvais normal de vous tenir un peu au courant de toute façon. Donc, pareil, le sel aussi. C'est compliqué, hein? Bah, c'est compliqué le sel, hein. Je sale beaucoup, moi, mes aliments, et c'est vrai que ça, c'est un petit peu. Mais tu vois, samedi, on est allé manger chez les parents de Laura. Et la mère de Laura fait un hachis parmentier. Et comme d'habitude, je trouve tout pas assez salé, moi. Que ce soit sa mère ou Laura, ou... c'est jamais assez salé à mon goût. J'ai pas demandé du sel. En temps normal, j'aurais dit c'est possible d'avoir un peu de sel, mais là j'ai pas demandé. Je me suis dit, ah, c'est bon. C'était très bon. Par contre, j'ai eu du coca. J'ai eu une petite canette de coca, 33 centilitres. Ah, je peux vous. Mais c'est dingue parce que ça fait trop du bien. Je l'ai humé là, comme ça, tu sais. Je l'ai versé dans un petit verre là. Là. Sa petite robe un peu caramélisée là, comme ça. C'est nickel quoi. Ça manque. Ça manque surtout comme tu dis. Mon problème, c'est que je bosse. Bon, mon futur métier sera différent. Je n'aurai pas ou peu l'occasion de grignoter. Mais le sel de potassium, tu peux renseigner-toi à pharmacie. Oui, oui, on me l'a dit, on m'a dit. Et le miel de tournesol aussi et tout, voilà. Non, mais même le zéro, toutes les boissons gazeuses. Du moment où c'est gazeux, elle m'a dit, ça contribue à l'hypertension. Même quand c'est gazeux. Tu goûtes? Non, je goûte quand même avant de mettre du sel, je goûte quand même. Bon, on a des aromates, le sel avec aromates et tout, mais bon. On gère, y a pas de souci, mais voilà le petit point de situation. Donc je suis pas en mauvais état, mais là il est temps, voilà. Depuis ça fait j'ai eu plusieurs alertes, plusieurs machins. Non, quand je cuisine. Non, quand je cuisine, je goûte. Mais quand toi tu cuisines, non. Oui, cuisine à l'huile d'olive. J'adore Laura, elle intervient juste pour m'engueuler, tu sais. Cuisine à l'huile d'olive, oui, bah c'est ce que Laura m'a dit, ouais. Mais de l'eau aromatisée, tu sais que j'ai vu le Air Up là, la pub d'Amixem. Je me suis dit, oh, ça a l'air intéressant le Air Up. Mais je suis sûr que ça coûte un bras en plus. Mais je crois que Geoffrey il a goûté, il s'était lâché commander des pods. Nouveau pod, nouveau départ. 9 pièces, 45 litres, 69 remplissages. Vous avez déjà goûté le Air Up là? Je trouvais ça super intéressant. Mais y a pas avec le pack gourde là? Parce que là je vois les goûts, mais y a pas la gourde là? Ah si, gourde. Essai gagnant. Ouais, ouais. Gourde, triton, machin, on s'en bat les couilles, ça, frère. Il y a quoi dedans dans le pack, là? Un pot de saveur citron, un pot de saveur orange passion, un pot de saveur pêche, un pot de saveur cerise. Air Up. Ils m'avaient pas contacté, eux? Bah, ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air pas mal. Ça fait un moment que j'en entends parler. Attends, je vais regarder s'ils m'avaient pas contacté, parce que si je peux éviter de le payer.
Oui, c'est de l'odorat en fait, c'est pas du tout dans l'eau, c'est de l'odorat. En plus, c'est un naturel, machin et tout. Contacte les toits. Oh non. Oui, bonjour, je suis youtubeur, vous pouvez me faire une pub, je peux vous faire une pub en l'échange. Non, ça va. Ah, je déteste l'eau gazeuse. L'eau gazeuse, je déteste ça. L'eau gazeuse, je peux pas. Non, mais je vais essayer le R-Up là, commander maintenant. J'ai failli. Ah bah attendez, il y a le code promo d'Amixem là. Eh, je suis pas débile, hein. R-Up Amixem offre 10% sur toutes les gourdes jusqu'au 31 janvier. Allez. C'est peut-être pour. Là, je me demande si c'est pas la première fois que j'utilise le code d'un influenceur pour commander quelque chose. Hein. Franchement, je me demande. Hein. J'en ai pour 31,46€ la gourde et les 4 pods, machin et tout ça. Je pense, parce que là, honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'être en manque de sucre. Ouais, c'est celle en inox, je crois, je sais pas. Je suis curieux de faire essayer à Laura aussi, tu vois. Surtout au citron. Ah bah non, mais pas besoin de valider par carte bancaire. Pourrais-tu nous dire où as-tu entendu parler des reps? Un influenceur. Merci beaucoup. Votre commande est maintenant confirmée. Bah c'est bon, j'ai commandé Europe. Bah écoutez, je vous dirai ce que ça donne. Hein. Je vous donnerai. Alors je suis pas payé pour le faire, du coup, je viens de payer de ma propre poche là. Et voilà. En fait, Europe, si tu veux, tu mets de la flotte dans la gourde. C'est de la flotte. Et en fait, au-dessus, t'as une pastille que tu mets en fait dessus. Et quand tu viens poser le bout de la gourde sur tes lèvres, en gros, il y a le parfum qui rentre dans tes naseaux et ça te donne la sensation de boire de l'eau parfumée. Et c'est ils ont dit sans bisphénol, écologique, vegan, tout ce que tu veux. Donc là, tu vois. Donc apparemment, ça a l'air bien. Et c'est vrai que j'ai vu la vidéo de Mixel, j'ai regardé, je me suis dit, ah, je suis quand même curieux d'essayer. Je sais que Geoffrey, il a déjà essayé, il m'a dit que c'était ouf. Mais je suis quand même curieux d'essayer et tout. J'ai toujours ma pauvre bouteille d'eau là remplie depuis 3 semaines, tu sais. Enfin, je la remplis, mais j'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de moi et je me suis dit, bah ça donne un petit goût peut-être sucré, ça peut être sympa quoi. Non, non, ça dure plusieurs fois apparemment la cartouche. Non, non, ils ont dit Air Up, une cartouche. Ils ont dit. Alors, la cartouche. Pardon. C'est 60 litres ou un truc comme ça, je crois que j'ai dû voir. Hein. Voilà. 69 remplissages pour 9 cartouches. Donc en gros, tu fais 10 remplissages par cartouche, quoi. En gros. Ouais, ça fait 5 litres par pod. T'as 5 litres par pod. Voilà. Ah bah voilà, 5 litres. Bah voilà, merci. Tu la trouves que sur internet? Ouais, je pense. Tu ne seras pas déçu. Bah franchement, si tu vois par exemple, cet après-midi, je l'aurais pris avec moi dans la bagnole, bah je serais pas allé acheter le truc là, le Arizona. C'est ça le truc. En plus, elle est jolie la gourde et tout. Et je me demande si Laura ça lui plairait pas aussi, tu vois, avec tous les goûts qu'il y a et tout. J'ai vu, il y en a plein. Mais ouais, apparemment, c'est que sur internet. Hein. Tu veux que je t'en commande une? Ou tu préfères attendre que j'essaie et je te dirai? Mais aussi, bah, moi, je sais que Geoffrey a testé, donc je sais que ça fonctionne, il me l'a dit. Mais je suis curieux, je suis très curieux de savoir comment ça fonctionne. Tu nous feras un retour? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'achète des sachets de thé infusion à froid, du coup, je bois moins de iced tea. Ah oui, toi, c'est l'iced tea, ouais. Bon, on verra. Inch'Allah. Deuxième sujet, du coup, que nous allons aborder dans ce live. Je suis sûr que Geoffrey il dort. Je vais envoyer. C'est une aubergine, notre icône Messenger. Ouais, je vous ferai un retour, vous inquiétez pas. Et puis en plus, c'est gratuit. Hein. Franchement, Europe, le sang de la verge, hein, je suis cool. Hein. Je suis un influenceur qui fait de la pub gratos. Je pourrais dire, ah non, moi, tant qu'il me paye pas, moi, je fais pas de pub. Hein. Non, c'est cool.